Eh bien salut tout le monde, c'est Patisman et on se retrouve sur l'épisode 3 de nos tutos Minecraft. Et aujourd'hui je vais vous présenter comment créer une usine à poulet sur Minecraft, fonctionnelle mais pas automatique. Donc créée par moi-même bien sûr, sinon ça serait pas drôle. Donc je vous fais cette vidéo parce que j'ai créé la même sur Cubeland. Donc j'aimerais vous la montrer, sauf que je l'ai pas fait qu'un bouton. Donc aujourd'hui nous allons créer l'usine à poulet, comme je vous le disais. Donc je vais vous montrer un petit peu comment elle marche. Donc là vous voyez, vous avez un poulet adulte et un poulet petit. Et donc en fait quand je vais appuyer sur ce bouton, ça va envoyer une lame de lave, comme je vais vous le montrer, qui va tuer le poulet adulte. Mais pas le petit, c'était un bug de texture, hein, vous pouvez le voir. Voilà. Et ça nous donne directement le poulet cuit. Et des plumes. Ensuite, le système pour le... Par exemple, là, vous voyez, il n'y a plus de poulet, par exemple. Genre lui, là, il est mort comme ça, là. Hop. Oh, il y avait une witch. Il l'a pas vu, même si ça n'existe pas encore sur Minecraft Xbox. Et ben, tout simplement, j'appuie sur ce bouton. J'y arrive. Voilà. Et ça va envoyer des œufs. Des œufs, bien sûr. Après, il faut faire une ferme à œufs. Par contre, parce que les... On peut pas récupérer non plus... avec des hoppers, donc il faut faire une ferme à œufs à côté, par exemple là, par ici, à la place de mon coffre. Faites une ferme à œufs, voilà. Et une fois qu'il n'y a plus rien dans le distributeur, je rappuie sur le bouton et le système s'arrête. Jusque là tout va bien. Donc voilà comment fonctionne mon usine à poulets. Voilà, ensuite il faut juste attendre que les poulets soient adultes et puis vous venez, hop là, on appuie sur le bouton et ils meurent tous. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il va falloir. D'abord je vais dormir bien sûr, parce que j'aime pas quand c'est la nuit. Là. Ensuite, je vais me prendre une petite potion de vitesse. Alors, comme matériel, il va vous falloir au moins 3 stacks de blocs. Je vous conseille, ça vous prendra un petit peu moins je pense. Les blocs que vous voulez, moi j'ai pris de la brique de pierre, donc prenez de la brique de pierre si vous voulez prendre de la brique de pierre. Il faudra un escalier, peu importe quel matériel, ce serait bien juste d'accorder les matériaux pour pas que ça se voie. Si vous voulez faire comme moi, prenez un cadre et une poudre de feu pour bien montrer que c'est le bouton pour tuer les poulets. 4 de verre, 1 de glowstone, ou si vous voulez pas prendre de la glowstone mais ça fait moins beau, prenez 5 de verre à la place. Les œufs, ça on verra ça après. Au niveau de la redstone, le saut de lave bien sûr, et au niveau de la redstone il va falloir un bon stack de redstone, des repeaters, 3 torches de redstone, enfin 9 repeaters, 3 torches de redstone et 2 distributeurs. Jusque là, il n'y a pas de souci. Donc pour la construction, vous allez commencer par... par contre, j'ai juste oublié... C'est pas le plus important, mais on le prend quand même. On reprendra le cadre après. Il vous faut aussi une dalle, peu importe en quel matériel, c'est juste pour pouvoir faire en sorte que les poulets ils soient dessus. Alors ensuite, vous allez placer vos blocs de verre comme ceci. Voilà. Jusque là, il n'y a pas de souci non plus. Enfin, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous pouvez faire comme ça. Hop, hop. Hop, hop. Et là, pareil, sauf qu'on va mettre de la glowstone. Simplement, en fait, parce que là, derrière, il y a le système. Et que sinon, ça se voit vraiment directement, quoi. Donc, c'est pas super esthétique. Ici, ensuite, on va virer ça. On va prendre un distributeur. Je risque de casser ce qu'il y a là, mais c'est pas grave, c'est pas important. Hop, hop, hop. Toc, 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 toc. C'est pas pour être pas embêté par les animaux. Ensuite, vous allez placer aussi des blocs. Non, j'y arriverai pas. Hein. Juste ici. Donc les distributeurs, vous voyez, on n'en a plus besoin. Quoi, déjà changé. Ici, vous allez mettre votre seau de lave. Par sécurité, vous n'êtes pas obligé de le mettre tout de suite, mais moi je le mets directement. Comme ça, je suis sûr de ne pas l'oublier. Ensuite, vous pouvez directement préparer votre petite cloque.
qui sera tout simplement comme ça. Voilà. Ensuite, ah non, je l'avais décalé moi. Je voulais juste vérifier ici parce que il me semble, ouais, je la décale moi. Pire. Ouais, fait comme ça. Ça change pas grand chose. Hein. Alors là, on va prendre les repeaters. On va faire ça comme ça. On va faire ça. Ouais, c'est bien comme ça. Hein. Ça, hop. Tac. Ici, un repeater. Ici, un autre repeater. Une redstone. Un repeater. Une redstone. Et un autre repeater. Histoire juste de faire la cloque. Vous allez mettre ces 3 repeaters là. Qui font un V à 4, à 4 ticks. Voilà. Donc là, vous pouvez vérifier. Je vais prendre des boutons en bois pour bien vous montrer. Ah oui, il faut aussi 2 boutons, peu importe quel matériau. Voilà. Ça envoie une lame de lave et hop. Oula. J'ai oublié de mettre un délai. Voilà. Ensuite, bah, pour vous montrer exactement comment ça fait ici. Voilà. Ça fait ça comme ça envoie. Hop. Tac. Une impulsion et boum. Ça envoie une autre impulsion ici. Voilà. Donc c'est exactement comme ça. Tac 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 tac. Ça renvoie une autre impulsion. Celui-là normalement il est pas. C'est pas obligé, je comprends pas, il doit y avoir un léger bug. Non, faut vraiment que je le mette. Bizarre. Je vais juste le remettre à 0 pour qu'il respire la lave. Voilà. Normalement il devrait directement là. Hop, il a respiré et là il la remet. Je pense pas que ça change quelque chose, on va quand même tester parce que dans ce cas c'est que il y a un petit problème, je sais pas d'où est-ce qu'il vient. Ouais. Juste le poulet qui se remange de la lave, hein, ça change rien. C'était pas bien important. Donc ensuite, là, vous pouvez directement continuer votre mur. Je vous conseille de le faire quand même assez long. Vous voyez, moi je l'ai fait quand même assez long parce que derrière, vous pouvez, en fait, je vais vous montrer ici, vous pouvez le faire avec un bouton, mais vous pouvez tout simplement le faire avec un levier qui est 10 fois plus pratique. Moi je l'ai fait avec un bouton, comme ça c'est plus esthétique, donc c'est juste à faire ce petit truc là, c'est en fait un piston qui se trouve juste ici à 2 blocs de celui-là. Poser une torche de redstone en dessous et un bloc, enfin 3 blocs comme ça en flèche un peu. Une torche là et 2 redstone ici, histoire juste qu'en fait ça fasse un mouvement d'échange. Voilà. Quoi, juste reposer ça. Voilà. Ici on peut refermer aussi. Ensuite, ici vous allez. Moi je vais vous le faire avec le levier, du coup ça vous avez vu les deux. Là ça prend beaucoup moins de place du coup forcément. Vous avez juste à placer votre levier, vous voyez du coup je vais gagner quoi, je vais gagner ça comme place. Ce qui est quand même pas mal, moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai fait avec le levier pour que ça me prenne moins de place. Ensuite, vous avez juste à faire votre mur si vous voulez le faire. Si c'est dans la montagne comme moi j'ai fait sur Cubland, ça change rien, à vrai dire. Alors voilà, ensuite quand vous avez préparé ça, vous allez faire un tout petit peu plus loin ceci qui est une cloque, une horloge. Hop. Non, c'est le contraire, pardon. Parce que j'ai l'habitude de le faire dans le sens là, moi. Et vous allez le mettre à un cran tous les deux. Enfin, 2 crans. Parce que 2, 3, 4, ouais, 2 crans. Ici, vous allez mettre une torche de redstone. Ici, une redstone. Vous voyez que ça va. Hop, ça va faire une cloque. Directement. Du coup, vous avez plus qu'à aller prendre votre piston. J'ai pas pris les pistons. J'ai peut-être oublié de mettre les pistons tout à l'heure, je sais pas. Donc il y avait aussi des pistons si j'ai oublié de les mettre. Hein.
veuillez m'en excuser. Voilà, vous avez juste à faire ceci. Par contre, du coup, faut juste décaler ça. C'est pas bien important. Hop, vous faites revenir ce bloc là pour que ça fasse directement la cloque. Hop, vous reprenez ici. Vous posez un repeater. Hop là. Et le système est fonctionnel. Ah oui, bien sûr. Le truc c'est que ici il faut mettre un autre repeater. Donc moi j'en ai posé un ici, donc voilà pourquoi il y en avait 9. Ah ça c'est chiant les sauts de lave. C'est toujours galère ce truc. Ces sauts de lave à utiliser. Par contre j'arrive pas à comprendre pourquoi il clignote le saut de lave. Pourtant il n'y a rien qui va en conflit. Voilà. Et là vous voyez que... regardez, je vais vous montrer. Ici le signal de redstone part, ça active ce piston qui pousse ce bloc, qui active la cloque et qui tout simplement active le dispenser en continu. Donc là ça veut dire que quand vous allez mettre vos œufs, hop, les poulets vont spawner. Et c'est aussi simple que ça. Donc pour vous montrer que c'est bien fonctionnel, nous allons... Ah oui, bien sûr. Ici, c'est l'endroit où vous mettez l'escalier tout simplement pour pas laisser un gros trou et que vous puissiez accéder au distributeur pour passer vos œufs. Donc je vais mettre ça comme ça. Hop, ça va plus vite. Hop, je désactive le système. Du coup, ça va beaucoup plus vite pour le désactiver quand t'as là, regardez. Vous voyez, il y a quand même un petit délai. Donc là, hop, on appuie sur le bouton. Hop, ça lui envoie 2 fois la lave du coup. C'est pas grave. Ça c'est pas, franchement c'est pas grave. Hein. Vous en faites pas pour ça. Et du coup ici vous avez plus qu'à refermer comme vous le voulez. Voilà. Voilà, c'est la fin de ce petit tuto. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si vous avez envie. Et moi je vous dis salut à tous. À la prochaine, c'était Pattisman et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.